Bonjour à tous, shalom, shalom, on est en direct, le rendez-vous est donné, on est à l'heure, 19h05 bientôt, comme prévu à Londres et 20h05 à Paris. Soyez tous connectés au Seigneur, merci d'être là, d'être présents, alléluia. Merci beaucoup. Merci à tous. Soyez bénis. Je vous laisse le temps de rentrer. Ce soir, nous avons 25 minutes ensemble. Soyez bénis, soyez connectés. Partagez cet audio. On est ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Faites signe d'être là. Faites signe que vous êtes là. On va commencer ensemble. Alléluia. Merci. Soyez bénis. Soyez tous bénis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sois béni, mon bel amour, élu. Sois béni, Roger, Clarisse, Clary. On est ensemble. Bonjour à tous. On va commencer. On est très en retard aujourd'hui. Rentrez, commencez à rentrer. On va commencer. Merci à vous. Soyez tous bénis. Je ne vois pas les aigles. Gerline, sois bénie. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je vois mon frère Eddy depuis la Belgique. Soyez bénis, amen. On va commencer. Ceux qui sont en retard, ils vont nous suivre. Ou ils vont suivre en différé. Amen. On n'a pas beaucoup de temps le vendredi. On court après les temps. Amen. Soyez bénis. Amen. Ce soir, je parlerai avec vous sur le deuil interminable de Jacob. Amen. Le deuil interminable de Jacob. Pourquoi Jacob a pleuré pendant 22 ans et il pleurait tous les jours pendant 22 ans. Et j'aurais pour sous-thème comment stopper l'hémorragie qui s'éternise dans ta vie. Amen. Le deuil interminable de Jacob. Et comme sous-thème ce soir, je parlerai de comment stopper l'hémorragie qui s'éternise dans ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Merci Adonai. Merci Dieu Tout-Puissant. Amen. Sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 42, verset 29 jusqu'au verset 38. Genèse 42, à partir du verset 39. Amen. On va lire ensemble. Soyez bénis. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Adonai. Alors, Genèse 42, verset 29. Lisons la parole de Dieu. Genèse 42, le verset 29 à 38. Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays des Canaan. Ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Il dit, l'homme qui est
Le Seigneur du pays nous a parlé durement et il nous a appris pour des espions. 31. Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. 32. Nous sommes 12 frères, fils de notre père, l'un n'est plus, et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. 33. Et l'homme qui est le Seigneur du pays nous a dit, voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles, partez et amenez-moi votre jeune frère. 34. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. 35. Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent et ils eurent peur. 36. Jacob leur père leur dit, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous prendrez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. 37. Ruben dit à son père, tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. Ramène-le. Remets-le entre mes mains et je le ramènerai. 38. Jacob dit, mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort. Son frère Joseph est mort. Il reste seul. Si lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour de mort. Amen. Ici, il s'agit du voyage des fils de Jacob en Égypte. Ils sont allés acheter des vivres. Et Joseph est déguisé, étant gouverneur, mais ses frères ne savent pas qu'il est gouverneur. Amen. Ils ne le savent pas. Il est déguisé parce qu'il ne parle pas hébreu. Il parle égyptien et il est traduit. Il parle avec eux par le traducteur. Amen. Donc ils ne savent pas, ils ne les reconnaissent plus. Amen. Parce qu'il les a quittés, ils l'ont vendu. Il n'avait que 17 ans. Et là, il a 30 ans. Il s'est métamorphosé. Il a beaucoup changé. Ils ne les reconnaissent pas. Amen. Et donc là, ils se retrouvent devant lui. Et Joseph le reconnaissent. Mais eux ne reconnaissent pas. Ils ne savent pas que c'est Joseph qui est le gouverneur. Alors, il les met à l'épreuve. Il dit, ramenez-moi Benjamin. Et ici, on voit comment Jacob a refusé catégoriquement de libérer son fils Benjamin. Jacob refuse. Et il y a eu ici l'intercession de Ruben l'impur. Ruben était impur parce qu'il coucha avec la femme de son père. Alléluia. Bien-aimé, vous devez savoir que Jacob fut en deuil depuis la disparition de son fils Joseph, son fils préféré. Il souffrait, il pleurait tous les jours. On peut le voir dans le livre de Genèse chapitre 37, verset 33 à 35. On peut voir cette histoire. Écrivez-le seulement. Genèse 37, 33 à 35. On peut voir comment Jacob faisait tous les jours et d'une manière quotidienne le deuil de Joseph. Voilà pourquoi j'appelle ce message. Le thème, c'est le deuil interminable de Jacob. Et comme sous-thème, je parlerai de comment stopper l'hémorragie qui s'éternise dans ta vie. Et ce soir, il y a des plaies qui se perpétuent, qui s'éternisent dans ta vie. Il y a des plaies, il y a des souffrances, il y a des angoisses, il y a des problèmes qui s'éternisent, qui ne s'arrêtent pas. Alléluia. Et ce soir, Dieu veut te parler dans ce sens-là. Amen. Alléluia. Dieu veut te parler et Dieu veut te montrer comment stopper l'hémorragie qui s'éternise dans ta vie. Tu es comme Jacob. Amen. Ses enfants rentrent avec leur grand frère Ruben. Ils disent, le gouverneur, celui qui est maître, l'homme qui est maître dans ce pays, l'Égypte, a demandé de voir notre petit frère Benjamin. Mais Jacob a refusé. Amen. Il ne savait pas que Benjamin était la clé de stopper son hémorragie, de stopper son deuil. Parce qu'il pleurait tous les jours, il avait perdu son fils bien-aimé, Joseph. Jacob ignorait que le seul et l'unique moyen pour lui de retrouver son fils très aimé, Joseph, enterré dans son esprit, enterré dans sa tête, enterré dans sa pensée,
Le seul moyen de le retrouver était de libérer Benjamin. Benjamin veut dire fils de ma droite, fils de la droite. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu voulait sauver le monde. Dieu voulait sauver l'humanité. Dieu a envoyé des prophètes. Il a envoyé Moïse. Il a envoyé Élie. Il a envoyé Élisée. Il a envoyé Ésaïe. Il a envoyé Daniel. Il a envoyé toutes sortes de prophètes qui sont venus sur la terre. Mais aucun d'eux ne pouvait apporter la rédemption. Et la Bible dit dans Hébreux 1, et dans le temps de la fin, Dieu envoya son fils, le fils de sa droite. Alléluia. Amen. Dieu devait sacrifier son Benjamin pour te sauver, toi qui m'écoutes. Alléluia. Dieu était obligé de sacrifier le fils de sa droite. Amen. Alléluia. 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 Dieu, le Tout-Puissant. Dieu, le Tout-Puissant, dont tout est possible. Mais il était contre un mur. Il ne pouvait pas sauver l'humanité. Il ne pouvait pas te sauver. À une condition de sacrifier son Benjamin, le fils de sa droite. Et ici, Jacob refuse. Il dit non, j'ai perdu Joseph, et je ne veux pas perdre Benjamin, le fils de Rachel. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait pleurer aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui apporte l'angoisse dans ton cœur, dans ta vie, dans ton foyer, dans ton ministère. Je ne sais pas. Mais tu le sais, tu as un problème qui s'éternise, qui se perpétue. Mais ce soir, Dieu veut te montrer l'issue. Comment t'en sortir? Comment stopper l'hémorragie qui s'éternise dans ta vie? Alléluia. Tu as beaucoup pleuré. Et ce soir, il y a un message pour toi. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Dieu a décidé de stopper l'hémorragie. Dieu a décidé d'arrêter le deuil qui s'éternise, qui se perpétue. Dans ta famille, dans ton foyer, dans ton mariage, dans tes finances. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Dieu lui-même, le Tout-Puissant, a libéré le fils de sa droite. La droite veut dire, la main droite veut dire le pouvoir, symbolise l'autorité, mais aussi la réconciliation. Pourquoi? Parce qu'on serre la main. On se sert de la main droite pour serrer la main. Donc Jésus est la main droite de Dieu que Dieu a serré à l'humanité pour dire je veux me réconcilier avec toi humanité. Jésus est la droite de Dieu, la droite qui veut dire le pouvoir, l'autorité, mais aussi la réconciliation. Alléluia. Alléluia. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce qui te fait pleurer. Amen. Tu as un problème qui s'éternise dans ta vie. Et Dieu a décidé aujourd'hui de stopper le deuil qui se perpétue dans ta vie. Et il te demande ton Benjamin. Alléluia. Jacob avait refusé. Il ignorait que c'était la clé de son problème. La clé qui devait arrêter, qui devait stopper son deuil. Alléluia. Lisons. Chapitre 43, toujours Genèse, le verset 8. Alléluia. Judas dit à Israël son père, donc Jacob, laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous lévions et que nous partions, et nous vivrons et nous ne mourrons pas, nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui, tu le demanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Verset 10. Car si nous n'avions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. Verset 11. Israël, leur père, leur dit, puisqu'il est faux, faites ceci. Prenez dans vos sacs de meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme. Il oubliait que cet homme, c'était son fils qui était perdu, enterré dans sa tête. Alléluia. À cet homme, un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Peut-être était-ce une erreur.
Verset 13. Prenez votre frère, levez-vous, retournez vers cet homme. Alléluia. Seul Judas, bien-aimé. Écoutez-moi bien, seul Judas, seule l'intercession de Judas peut convaincre Jacob. Seule l'intercession de lion de la tribu de Judas peut toucher le cœur du Père. Alléluia. Oh, Jacob était enfermé, il était endurci. Peu importe que Ruben lui a dit, mais Jacob ne voulait pas céder. Mais lorsque Judas se levait, alléluia, oh, je prie que le lion de Judas se lève dans ta vie aujourd'hui, qu'il intercède, qu'il touche ton cœur, qu'il puisse te convaincre, qu'il puisse te dire que ce soir, c'est ton soir, ce soir, c'est ton soir. Tu dois libérer ton Benjamin pour stopper les deuils de ta vie. Alléluia. Alléluia, je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Prenez votre frère, levez-vous, retournez vers cet homme. Amen. Oh, ce soir, le lion de Judas, Jésus-Christ, veut toucher ton cœur afin que tu libères ton Benjamin. C'est qui Benjamin? C'est quoi Benjamin? C'est tout ce qui te reste de plus cher. Ta vie, tes biens, ton argent. Alléluia. Tu dois le libérer, tu dois le semer, tu dois le sacrifier afin de retrouver ta joie perdue. Ton Joseph. Joseph veut dire l'ajout de Dieu. Dieu ajoutera. Cela veut dire la bénédiction de Dieu. Alléluia. Tu as perdu ton Joseph dans ta tête, dans ton esprit. Mais Dieu te dit ce soir, tu peux le retrouver, mais à une seule condition. Tu dois libérer le Benjamin de ta vie. Tu dois lui donner ton cœur. L'argent est devenu un avec toi. Quand on parle de l'argent, c'est comme si on t'insulte. C'est ton Benjamin. Ce soir, tu dois le semer, le sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu, en retour, il va te redonner ce qui est plus que l'argent. Écoutez-moi, bien-aimé. Joseph était plus important que Benjamin dans le cœur de Jacob. Mais Jacob ne savait pas qu'en gardant Benjamin, il s'est privé lui-même de Joseph. En gardant ton argent, en gardant ta fierté et ton orgueil, tu te prives de ton Joseph. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. 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 Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Oh, je prie que Judas intercède pour toi. Oh, je prie que les lions de Judas parlent au Seigneur pour toi. Amen. Parle à ton cœur ce soir afin que tu cèdes ton Benjamin. C'est lui la clé. C'est lui la clé qui va stopper ton deuil. C'est lui la clé qui va arrêter ton hémorragie. C'est lui la clé qui va arrêter ta souffrance. Seul Benjamin, le fils de la droite. Seul Benjamin, tout ce qui te reste de meilleur. Si tu le plantes, si tu le sèmes, si tu le sacrifies, alors le Tout-Puissant va te redonner ton Joseph perdu. Alléluia. Alléluia. Oui. Oui, ma chérie. En gardant Benjamin, tu te prives de ton Joseph. Le meilleur de Dieu pour toi. Alléluia. C'est la clé. Benjamin, c'est la clé de Joseph. Amen. C'est la seule clé qui ouvre la porte qui mène à ton Joseph. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Alléluia. Alléluia. Seul Benjamin peut ôter ton opprobre. Seul Benjamin peut ôter ta tristesse. Seul Benjamin peut ôter ton angoisse. Oui, seul Benjamin peut stopper ton deuil qui s'éternise. Seul Benjamin peut ôter le déguisement de ton Dieu. Aujourd'hui, Dieu se déguise. Il devient comme un étranger. Dieu est devenu un étranger, comme Joseph était un étranger pour ses frères. Mais lorsque Joseph a vu Benjamin, il était obligé d'enlever son déguisement. Amen. Alléluia. 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 Lisons chapitre 45, verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir. Pourquoi? Parce qu'il a vu Benjamin. Amen. Devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères,
Et il leva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Alléluia, alléluia. Dieu veut te dire ce soir, je suis le Dieu qui t'a sauvé. Je suis le Dieu qui t'a racheté. Je suis ton rédempteur. Mais à une condition, Dieu doit voir ton Benjamin. Lorsque Joseph habille Benjamin, la Bible dit, il ne pouvait se contenir. Dieu ne peut se contenir lorsqu'il verra ton Benjamin. Dieu ne pourra se contenir lorsqu'il verra ton Benjamin. Alléluia. Et Dieu va enlever son déguisement. Il ne sera plus pour toi un étranger. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Oh, je parle à quelqu'un. Oh, je parle à quelqu'un. Benjamin libéré, Benjamin sacrifié, Benjamin sémé équivaut à ressusciter Joseph enterré dans ton esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Le deuil de Jacob s'arrêta ces jours-là. Pourquoi? Parce que Joseph était enterré dans sa tête depuis 22 ans. 22 longues années. Je ne sais pas combien de temps tu souffres. Je ne sais pas combien de temps tu es dans l'angoisse. Je ne connais pas ce qui t'embête, mon frère, ma soeur qui m'écoute aujourd'hui, ce soir. Mais tout ce que je te dis, c'est ce soir, il y a la clé pour stopper cela. Il y a la clé pour stopper cette hémorragie. Il y a la clé. Dieu te la donne aujourd'hui. La clé s'appelle Benjamin, le fils de la droite. Cela veut dire que le meilleur de toi-même. Amen. Alléluia. Alléluia. Comment faire pour libérer Benjamin? Il faut d'abord commencer par enchaîner. Siméon, lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. La parole est claire là-dessus. Amen. Alléluia. Lisons Genèse 42, verset 24. Il s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint, il la parla, puis il prit parmi eux Siméon et les fit enchaîner sous leurs yeux. C'est qui Siméon? Siméon, c'est le frère de Dina. Siméon, c'est le frère de Lévi. Siméon et Lévi avaient tué toute une ville. Amen. Toute une ville. On peut le voir dans Genèse chapitre 34. Verset 20, 25 et verset 30. Siméon était coupable dans le cœur de Jacob. Siméon, c'est l'image de la chair. On ne peut pas libérer Benjamin si on n'enchaîne pas Siméon. Avant de libérer ton Benjamin, tu dois prendre soin d'attacher ton Siméon. Tu dois d'abord prendre soin de te séparer de la chair. Amen. Tu dois enchaîner ton Siméon. Siméon était enchaîné. Amen. Avant de réclamer Benjamin, Joseph a pris soin d'enchaîner Siméon. Avant de livrer ton Benjamin, mon frère, ma soeur, Dieu te réclame ton Siméon, ta chair, ton orgueil, ton avarisme, ta vie charnelle. Tu dois attacher ce Siméon, l'enchaîner. Après, tu libères ton Benjamin et tu verras enfin le visage de ton Joseph perdu. Alléluia, je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. Oui, mon frère Eddie, Dieu est déjà en train de préparer notre futur. Attachons-nous à lui. Commence par attacher, commence par enchaîner ton Siméon et ensuite libère ton Benjamin. Alléluia. Comment faire? Comment faire? Amen. Comment faire pour libérer Benjamin? Tu dois commencer par attacher, enchaîner Siméon. Deuxièmement, alléluia, tu dois solliciter l'intercession de Judas. Le lion de la tribu de Judas doit être ton partenaire. Alléluia. Pour libérer Benjamin, il y a deux options qui marchent ensemble. On attache Siméon et on sollicite l'intercession du lion de la tribu de Judas. Alléluia. 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 En voyant Benjamin, Joseph était obligé
Je dis bien obligé d'enlever son déguisement. Amen. En voyant ton offrande, en voyant ton sacrifice, en voyant ton cœur dévoué, le Père sera obligé de se révéler en toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le mot unique vient du latin unicus. Unicus veut dire infiniment au-dessus de tout. Alléluia. En fait, Dieu s'est donné lui-même. Unique veut dire infiniment au-dessus de tous. Au-dessus de tout et de tous. C'est un mot latin. Ce mot a été tiré du latin unicus. Fils unique. C'est Dieu lui-même qui s'est donné pour te prendre, pour te gagner, pour te sauver, pour te racheter. Alléluia. Je m'arrêterai ce soir et je prie avec vous. Seigneur, je te prie pour mes frères, pour mes sœurs. Oh, toi le lion de Juda, intercède en notre faveur, en leur faveur, en ma faveur, afin de nous aider, Seigneur, à libérer notre Benjamin, parce que nous voulons revoir la face de notre Joseph, la face de la joue de Dieu, la face de la bénédiction de Dieu. Oh, la Bible dit, la bénédiction de Dieu ne fait suivre d'aucun chagrin. Et lorsque Jacob a vu Joseph, les 22 ans de pleurs étaient stoppés. Dieu veut stopper tes pleurs. Il veut arrêter ton angoisse. Il veut arrêter ton deuil. Il veut arrêter ton hémorragie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis, je vous aime. On se retrouve vendredi prochain. Mais notre rendez-vous de mardi est devenu lundi. Amen. On aura un grand message. Ne manquez surtout pas. Soyez bénis et à très bientôt. Amen.